dit qu'il faut s'abstenir de faire le commerce. Maintenant, si il y a un mariage juste après Tisha B'Av, il faut acheter des choses pour le mariage. Faut-il s'abstenir d'acheter? La halakha permet. La halakha même permet, si la mariée elle a des habits à coudre, elle veut avoir des habits juste pour après, pour le mariage. Elle peut aussi coudre pendant ce temps. Ça ne s'appelle pas du tout une joie, ça s'appelle une nécessité. Maintenant, si quelqu'un n'a pas besoin de la chose, mais il trouve une bonne occasion, un bon prix, et il sait que c'est la période où il peut l'acheter. Si jamais il rate, il va l'acheter plus cher. La halakha lui permet d'acheter parce que c'est d'abord Aved. C'est quelque chose qu'il peut perdre. Et perdre l'occasion, ça veut dire perdre aussi. Alors là, la question se pose. Il fait une économie. On lui permet d'acheter quelque chose. N'est-ce pas une joie pour lui? Alors pourquoi on lui a Il ne permis? bénéficie pas s'il ne l'apporte pas tout de suite. Non, ce n'est pas une joie. Ce n'est pas une joie parce que les Hachamim, ils ont pris en compte le fait que cet homme, il pourrait être amené à regretter bien après de n'avoir pas du tout pris la chose. Alors, par rapport à cela, les Hachamim, on dit, on lui permet, plutôt que d'avoir à regretter par la suite de n'avoir pas fait l'affaire. Vous voyez comme quoi les minagim des Hachamim ne sont pas des minagim qui sont là pour punir la personne, non. Et on est affecté par quelque chose d'important, par la destruction du temple. Dans la mesure du possible, ce qu'on peut faire pour commémorer cette destruction, ce désastre, il faut le faire. Mais quand il y a une nécessité, il n'y a plus de problème. Voilà. Lundi, on va prendre sur le deuil.